Dans cette 5e vidéo sur le produit scalaire, je vais te donner une dernière définition du produit scalaire, donc celle qui va utiliser le cosinus. Alors, notre définition, elle dit que pour tout vecteur u et v non nul, le produit scalaire de u par v est égal à la norme de u fois la norme de v fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre les vecteurs u et v, angle orienté. Bien, la démonstration de cette définition, elle est au programme. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Le vecteur u, on l'appelle OA, c'est-à-dire on lui donne une origine et une extrémité. Et le vecteur v, on lui donne la même origine, donc on part de O aussi, donc on prend deux vecteurs, on ramène les deux vecteurs à la même origine, et donc le vecteur v, on l'appellera OB. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On choisit un repère orthonormé direct, OIJ, tel que I et OA soient collinéaires de même sens. Autrement dit, voilà, j'ai mon vecteur U qui était déjà fixé, mon vecteur V qui était déjà fixé. Donc mon vecteur I, je vais le mettre commençant donc donc mon vecteur U c'était OA, donc mon vecteur I va commencer en O, finir à un endroit qui fait que cette longueur elle fasse 1. Une fois que j'ai posé mon vecteur I, je crée mon repère en faisant donc un angle droit ici pour avoir le J. Et je monte de 1 pour avoir donc mon repère orthonormé et direct, donc parce que j'ai tourné dans un sens direct pour faire 90 degrés. Bien, une fois que j'ai posé ce repère, moi ce que je veux faire c'est calculer donc le produit scalaire entre u et v pour trouver en fait cette formule là. Autrement dit, faire le produit scalaire entre le vecteur OA et le vecteur OB. Bien, mais moi ce que je vais utiliser c'est la définition, l'expression algébrique du produit scalaire. Autrement dit, le vecteur OA, qu'est-ce que c'est ses coordonnées dans notre repère ici? On voit bien que le OA ici, il ne monte pas en ordonnée, autrement dit ses zéros sont ordonnés, et il a comme abscisse la longueur OA, puisque on est de même sens, que OI et OA sont de même sens. Donc c'est pas moins OA, il est forcément à droite de O. De la même façon, le vecteur OB, lui, il a comme coordonnées, alors, je t'explique. Je te l'écris et je te l'explique. OB fois cosinus de l'angle UV en abscisse et OB fois sinus de l'angle UV comme ordonnée. Simplement pourquoi? Puisqu'on prend ce vecteur OB, on le rabat, donc la longueur OB est là, on le rabat sur l'axe des abscisses, autrement dit on va avoir un triangle ici qui va être rectangle, et après tu utilises tes définitions de cosinus et sinus de cet angle-là dans un triangle rectangle, autrement dit tes définitions de collège, qui dit que c'est côté adjacent sur hypoténuse, autrement dit l'abscisse sur l'hypoténuse. Et après tu fais un produit en croix et tu trouves donc que l'abscisse vaut donc OB fois cos UV. Et exactement de la même façon, l'ordonnée, on la trouve en rabattant le B là sur l'axe ordonné, autrement dit cette fois-ci c'est dans ce triangle-là qu'on va travailler, où on se dit non en fait l'ordonnée elle est où? Elle est là en fait. Donc c'est le même travail, mais cette fois-ci en utilisant le sinus, puisque ce sera côté adjacent sur hypoténuse. D'où cette deuxième ordonnée. Bien, et maintenant donc en fait je vais utiliser donc ce qu'on disait tout à l'heure, l'expression algébrique du produit scalaire, qui dit que si on a deux vecteurs u et v, alors leur produit scalaire c'est égal à xx' plus yy'. Autrement dit, l'abscisse du premier vecteur fois l'abscisse du deuxième vecteur, plus l'abscisse de l'ordonnée du premier vecteur fois l'ordonnée du deuxième vecteur. Donc OA fois OB cos UV plus 0 fois OB sinus UV. Oui, mais la deuxième partie vaut 0. Conclusion, il nous reste que le produit scalaire entre OA et OB vaut OA fois OB fois cos de l'angle UV. Oui, mais OA et OB c'était U et V. La longueur OA c'est la norme de U, la longueur OB c'est la norme de V, donc on vient bien de démontrer la définition qu'on a donné ci-dessus. Bon, cette définition, en fait, elle utilise les angles orientés, a priori l'angle orienté entre U et V, donc il y a un sens. Mais si je réfléchis un tout petit peu, je me dis, ouais, mais est-ce que c'est grave si je prends en fait l'angle géométrique ici, qui s'appelle θ, à la place de l'angle orienté? Non, en fait, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que on sait que si cet angle valait par exemple pi sur 4, et qu'on prenait à la place moins pi sur 4, eh bien c'est pas grave parce que le cosinus on le sait, de pi sur 4 et de moins pi sur 4, c'est le même. Autrement dit, en fait, que l'angle soit positif ou négatif, c'est sa longueur en fait qui m'intéresse. Autrement dit, sa mesure géométrique qui m'intéresse. Et donc, je peux remplacer donc ce
cet angle orienté UV par un angle géométrique que j'appelle θ. Donc on a une autre façon d'écrire la formule qui est donc de dire que le produit scalaire entre U et V, c'est donc la norme de U fois la norme de V fois cos θ. Donc θ étant l'angle entre les deux vecteurs U et V. Angle géométrique, j'insiste bien. Donc voilà pour la démonstration de ce théorème qui se fait plutôt gentiment. Bien, deux petits exemples pour t'expliquer rapidement comment est-ce qu'on utilise cette définition. Alors on te dit donc que ABC est un triangle tel que AB égale 3, AC égale 5 et que l'angle BAC est égal à pi sur 6, donc l'angle en A est égal à pi sur 6, et on veut donc calculer le produit scalaire entre AB et AC. Bon, on utilise notre jolie définition qui nous dit donc que le produit scalaire entre AB et AC c'est la longueur de AB fois la longueur de AC fois le cosinus qu'il y a entre AB et AC, autrement dit l'angle en A, donc l'angle BAC qui est géométrique. Et maintenant, je remplace tout ce que je connais. Je connais tout, justement. Autrement dit, AB vaut 3, AC vaut 5, l'angle vaut pi sur 6, on remplace. Autrement dit, ça fait 15 fois racine de 3 sur 2, puisqu'on sait que pi sur 6 a un cosinus qui vaut racine de 3 sur 2. Je peux pas simplifier, donc je laisse comme ça. J'ai trouvé la valeur exacte du produit scalaire. Donc ça, c'est l'exercice le plus simple qu'on puisse te demander, puisque on te donne toutes les valeurs pour trouver le produit scalaire. Il n'y a pas grand-chose à chercher. Il y a un autre exercice qui peut se faire, c'est quand on voit bien ici qu'on a une inconnue, 2, 3, 4, il y a quatre choses dont on a besoin dans ce calcul-là. Autrement dit, il suffit qu'on t'en donne 3 pour que toi tu aies la quatrième, c'est-à-dire que moi je peux te donner le produit scalaire et de longueur, et essayer de chercher l'angle. Ou te donner le produit scalaire AC et l'angle, et essayer de te demander de trouver AB. Et en gros, voilà, il va falloir tourner ton équation. Donc, un deuxième petit exemple, je te donne cette fois-ci donc la norme de AB, enfin la longueur AB, la longueur AC, et le produit scalaire. Et l'idée justement c'est de chercher une valeur approchée de l'angle BAC à 0,1 degré près. Donc, on se dit, ok, on reprend notre définition, on sait que le produit scalaire entre AB et AC est égal à AB fois AC fois cos BAC, fois cosinus de l'angle BAC. On remplace tout ce qu'on connaît, on connaît à gauche le produit scalaire, on connaît AB, on connaît AC. Autrement dit, ça fait que 8 égale 3 fois 4 fois cos BAC. On réduit rapidement, 3 fois 4 ça faisait 12, et après on isole le cos BAC, autrement dit on enlève ce fois 12, et donc on divise par 12. Ça fait donc que le cosinus de l'angle BAC vaut 8 sur 12, ou encore 2 tiers, si on simplifie par 4. Oui, mais moi c'est pas tout à fait ma question. Ma question c'était pas de savoir le cosinus de l'angle BAC, c'était de savoir une valeur approchée de l'angle BAC. Et ça, on a déjà fait en trigonométrie. Il suffit, dans ta calculatrice, de prendre arc cosinus, ou cos moins 1, dans ta calculatrice. Donc de 2 tiers. En faisant attention qu'on est bien en degrés. Alors tu te mets en degrés si on te demande des degrés, en radians si on te demande des radians. Et on trouve, normalement, à la calculatrice, tu vérifieras que l'angle BAC mesure donc environ 48,2 degrés. Donc voilà ce qu'on peut faire comme petit exercice avec cette dernière définition du produit scalaire. Donc à toi maintenant de faire des exercices pour t'entraîner sur ce sujet.